Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quand la vérité frappe à ta porte, que fais-tu? Quand tu es vieux, respectueux, sage, tu pourras choisir la tranquillité. Mais certains hommes préfèrent la vérité même si elle mène à la mort. Hani ibn Urwa a ouvert la sienne et a y laissé sa vie. Voici son histoire. Hani ibn Urwa était l'un d'eux. Il n'a pas combattu à Karbala, mais il en fut la première lueur, un des martyrs silencieux qui a préparé le terrain pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Hani ibn Urwa appartenait à la noble tribu des Mourad. Il vivait à Koufa, cette ville stratégique, pleine de chiites d'Ahlul Bayt alayhim salam, mais instable politiquement, comme l'histoire nous raconte. Vieil homme estimé, il était aussi un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et de Imam Ali alayhi salam, il avait combattu aux côtés de Imam Ali alayhi salam à Siffin et à Nahrawan. À l'âge de 90 ans, Hani était encore influent, chef de tribu, homme de confiance. Quand l'imam al-Hussein alayhi salam envoie Muslim ibn Aqil à Koufa pour sonder le terrain, et c'est chez Hani qu'il trouve refuge. Hani n'a pas hésité. Il ouvre sa maison à Muslim ibn Aqil, sachant qu'il risque la prison, la torture et voire même y laisser sa vie. Sa demeure devient le siège secret de Imam al-Hussein alayhi salam à Koufa. Des milliers de Koufains viennent y prêter allégeance à Imam al-Hussein alayhi salam là-bas. On rencontre que plus de 18 000 lettres sont envoyées à Imam pour l'inviter à venir à Koufa. Muslim, confiant, envoie un message à Imam al-Hussein alayhi salam. Dans cette lettre, Muslim écrit et il dit: viens, les cœurs sont avec toi et les armes aussi. Mais l'ennemi veille, puisque Yazid à Damas va savoir ce qui se prépare là-bas. Yazid nomme un homme cruel qu'on appelle Ubaydullah ibn Ziyad comme nouveau gouverneur de Koufa. Brutal manipulateur, il entre dans la ville déguisé, sème la terreur et paye des espions. Rapidement, il découvre que Muslim est chez Hani ibn Urwa. Il convoque Hani au palais sous prétexte de maladie ou d'amitié. Hani hésite, mais finit par y aller là-bas. Il est pris au piège. Hani hésite et ensuite il est allé. Ibn Ziyad lui demande: pourquoi caches-tu l'ennemi du calife? Il s'agit de Yazid. Et Hani reste digne et il refuse de trahir Muslim ibn Aqil, qui est l'envoyé spécial de Imam al-Hussein alayhi salam à Koufa. Ibn Ziyad se lève et le frappa au visage avec un bâton jusqu'à lui casser les nez, imaginez, et les dents. Il ordonne son arrestation malgré l'âge et le respect dû à ces vieillards. En entendant cela, des centaines d'hommes de Mourad, cela veut dire que le peuple que Hani ibn Urwa vient et ses alliés entourent le palais pour réclamer la libération de Hani ibn Urwa. Mais Ibn Ziyad les manipule et fait peur à ceux qui sont venus secourir. Et la foule se disperse. Hani reste seul au palais là-bas. Puis après, Muslim ibn Aqil est aussi capturé. Le 8 Zulhijjah, jour de pèlerinage à la Mecque,
Hani est tué sur place du marché de Koufa à coups d'épée alors qu'il criait ô tribu de Mourad, où êtes-vous? Le sang de Hani a coulé avant Karbala. Il n'a pas vu l'imam al-Hussein alayhi salam arriver. Mais son acte a été l'un des premiers sacrifices de la tragédie de Karbala. Il a donné sa maison, sa réputation, voire même sa vie, pour défendre un homme envoyé par l'imam al-Hussein, à savoir Muslimun Aqil. Quand tu entends parler de Karbala, souviens-toi que la loyauté commence dans les maisons, avant les champs de bataille. Que la paix soit sur Hani ibn Urwa, que Allah nous donne son courage, sa foi et sa fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.